lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 8h39, bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de Made in Expo. On vous en a parlé depuis quelques jours sur la radio, notamment sur le Facebook aussi. Donc nous avons deux invités ce matin. Nous allons dans un premier temps présenter donc Madame Vanessa Victorin, qui est conseillère de développement international auprès de la CCIM. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, et puis on va saluer notre deuxième invité aussi qui nous accompagne ce matin. Donc c'est monsieur Patrice Dejaham de l'Odyssée du Quartz. Bonjour. Bonjour Mario et bonjour à vos auditeurs. Bienvenue à vous. Donc on va parler donc de Made in Expo. C'est vrai que c'est un nom qui interpelle. Je crois que depuis quelques années, on voit donc ce salon renouvelé. Donc est-ce que dans un premier temps, on peut dresser un petit peu un bilan du dernier salon? Bilan du dernier salon, Made in Expo 2016, donc qui s'est déroulé au Stade de Dillon avec à peu près 23 000 visiteurs. Ah, quand même. Ouais. Oui, quand même. Plusieurs pôles d'activités, des démonstrations, des activités, des ateliers, des conférences, puisque Made in Expo se veut aussi être un lieu de discussion de l'industrie. Donc le salon Made in Expo 2016, c'était ça. D'accord. Donc cette année, vous focalisez un petit peu plus sur l'international. Pourquoi ? Voilà. Quelles sont les raisons ? Alors cette année, on a décidé de se focaliser sur l'international, étant donné que l'événement est concomitant avec la conférence de coopération régionale, qui se déroule la Madiana également. Et donc, il y a eu vraiment une volonté d'avoir une synergie entre les deux événements, de pousser les industriels aussi à aller vers l'international. Donc, on a décidé de choisir cette thématique. Alors, les objectifs, c'est quoi ? C'est de mettre en relation des professionnels de l'international, en local aussi. Donc, comment ça va s'articuler tout ça ? Alors, c'est avant tout de faire la promotion de l'industrie martiniquaise, en local, mais aussi à l'international, avec ce rayonnement, avec la conférence de coopération régionale. On a fait venir des ambassadeurs de la région, donc il y aura des rendez-vous entre les exposants et les ambassadeurs de la région. On aura aussi des acheteurs internationaux qui viennent découvrir l'industrie martiniquaise. Donc l'international est aussi apporté par ces acheteurs qui viennent découvrir les différents produits, les différentes industries, les 5 pôles d'activité. Et c'est essentiellement pour ça que c'est de l'international, pour faire la promotion de l'industrie avant tout. D'accord, donc promouvoir un petit peu notre industrie qui est de qualité ? Oui, qui est de grande qualité, qui est une industrie mixte, donc avec l'identité martiniquaise, l'identité caribéenne et aussi l'identité française. On connaît très bien tout ce qui est norme, toute la qualité qui est liée à la French Touch, donc pourquoi ne pas en profiter aussi au niveau régional. Alors, combien d'exposants il y aura à peu près ? Alors là, on est parti sur une quarantaine d'exposants. Ah ouais, ça n'est pas rien. Quarantaine d'exposants, non, c'est pas rien du tout. Sur 5 pôles d'activité, donc agrotransformation, environnement, industrie chimique, industrie nouvelle, et puis équipement de la maison. L'industrie chimique, c'est la première fois ou Non. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ça peut-être les autres années. Non, il y a toujours eu industrie chimique, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Par contre, industrie nouvelle, c'est vrai que c'est un nouveau pôle qu'on introduit. D'accord. Donc, je vais me tourner vers monsieur Patrice Dejaham de l'Odyssée du Quartz, qui sera bien sûr présent à ce salon, c'est bien ça ? Absolument, oui. Alors, donc on va un petit peu parler de votre activité. C'est vrai que quand on entend le nom, l'Odyssée du Quartz, on a l'impression d'être dans un univers autre, peut-être tout ce qui est cuisine, peut-être que je me trompe, tout ce qui est un peu salle de bain peut-être aussi. C'est la cuisine, c'est la salle de bain, mais c'est plus largement l'univers du comptoir. Ouais. Donc on s'adresse non seulement aux particuliers, à un environnement intérieur, cuisine, salle de bain, mais aussi à beaucoup de professionnels. Donc il nous est arrivé de faire des laboratoires, il nous est arrivé de travailler pour des restaurants, des hôpitaux également. Alors, est-ce qu'on n'a rien à envier à ce qui se passe à l'international ? À l'heure actuelle, on peut dire qu'on est à la pointe aux Antilles. Absolument, absolument. Ouais. Donc, il faut savoir que le quartz, grosso modo,
c'est un matériau qui est tendance depuis un peu moins de 20 ans aux Antilles, puisqu'avant, anciennement, les gens faisaient beaucoup les plans carrelés, vous savez. C'est ça, exact. Et donc, le quartz est devenu un matériau à la mode, tout comme en Europe d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, on le travaille de façon tout à fait professionnelle. On a des équipes qui ont été formées avec des marbriers, puisque le terme lié à notre activité, c'est le métier de marbrier, bien qu'on travaille le quartz. Et donc, notre équipe, c'est vraiment une équipe de professionnels, tant au niveau de la production que de la pose d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est devenu très tendance, c'est vrai que ça a un certain coût, mais ça dure plus longtemps. Ouais. Alors c'est théoriquement un matériau à vie. Oui, c'est ça. Donc c'est un investissement qu'on fait. Et les gens sont souvent agréablement surpris par le coût. On parle de coût, mais finalement lorsque vous investissez sur... quelques centaines ou quelques milliers d'euros et que vous avez un matériau pour 10, 20 ans. C'est ça. C'est vrai qu'en temps normal, le matériau traditionnel, c'est vrai que en gros, tous les 2 ans, il faut faire quelque chose, il faut refaire les joints, que ça s'abîme très vite en général. Alors, quelles sont les tendances ? Est-ce qu'il y a des nouveautés à ce niveau ? Alors, il y a en permanence de la nouveauté. Ouais. C'est la raison pour laquelle on fait justement des salons. Ma collaboratrice revient d'un salon en Italie. Il y a effectivement des tendances. Là, on va un petit peu vers les tendances marbrées. Ensuite, il y a tout ce qui est... les couleurs qui sont traditionnellement appréciées, à savoir les couleurs claires, les couleurs grises. Il faut savoir que chez nous, on a plus d'une 40aine de couleurs en stock. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors, vous travaillez aussi bien pour les professionnels, les particuliers aussi. Exactement. Alors, votre société est située où ? Alors, nous sommes basés à la zone qui s'appelle maintenant la zone artisanale Petit Jean Roger, qui est l'ancienne zone de la Semère. Les gens la connaissent mieux sous ce nom-là. Nous sommes basés donc au Robert. Et... voilà, on a une entreprise de 400 mètres carrés uniquement dédiée à... une belle surface quand même. Absolument, avec de beaux outils, avec un bel outil de travail. Un salon comme celui-là, quelles sont un petit peu vos attentes et puis qu'est-ce que le public va trouver ? Qu'est-ce que vous allez leur proposer ? C'est avant tout de mieux se faire connaître. Ouais. C'est vrai que les gens nous disent souvent vous êtes au Robert, ça fait un petit peu loin. Bon, ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais, on est sur une île quand même. Mais c'est avant tout de se faire connaître auprès du grand public, de leur montrer notre savoir-faire, bien entendu, leur montrer ce qu'on est capable de réaliser en Martinique. Et puis voilà. Et puis peut-être rencontrer peut-être d'autres acteurs au niveau international. Aussi, des échanges. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un petit peu le but. Alors, vous attendez combien de monde à peu près, Madame Victorin ? On espère pouvoir garder le même chiffre, au moins 23 000 personnes. Ce serait très bien. Donc, on invite tout le monde à venir à Madine Expo pour découvrir les nouveaux produits, parce que c'est vrai que traditionnellement, ça a été un lieu de lancement de nouveaux produits, d'innovation, puisque les industries martiniquaises, malgré ce qu'on peut penser, sont très innovantes. Elles savent naviguer à travers les difficultés locales. Et elles s'en sortent très bien en fait au niveau... Alors en termes d'invités internationaux, est-ce qu'on a des noms, des pays éventuellement ? Oui, alors on a les acheteurs internationaux qui viennent de 6 destinations différentes. Donc on a Grenade, on a Antigua, plusieurs acheteurs d'Antigua. On a également le Japon, qui sera représenté avec certains locaux qui est implanté au Japon, qui fait la promotion également de produits martiniquais et qui va venir un peu se présenter et aussi découvrir de nouveaux produits.
ça fait un certain nombre d'années qu'il est implanté au Japon, donc ce sera l'occasion de pouvoir exporter des produits au Japon également. Je sais qu'on parle d'industrie, mais on parle aussi de développement durable. C'est une volonté, c'est important pour vous? Ouais, c'est très important pour nous le développement durable. Donc sur le salon, on aura une gestion des déchets responsables. Et on a opté pour le sans-papier. Donc, vous pouvez retrouver le salon, toutes les informations du salon sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur le site de la CCI. On a également développé une application, Madinexpo, qui est téléchargeable et qui reprend toutes les informations du salon, le plan, qui permet de naviguer dans le salon tout au long des 4 jours de Madinexpo. D'accord. Alors, si on parle aussi, bien sûr, d'agroalimentaire, BTP, environnement et énergie renouvelable, équipement pour la maison. Ça veut dire aussi industrie chimie. Est-ce que ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'il y aura la présentation des produits, il y aura certainement la possibilité aussi de déguster peut-être certains produits? Oui, certainement déguster et puis découvrir, toucher, puisqu'on parlait effectivement du quartz. C'est pas quelque chose qui est très commun ou qui est très connu. Ben, là, ce sera l'occasion de découvrir, de pouvoir refaire sa cuisine ou sa salle de bain par exemple, de goûter effectivement différents produits, certains produits qu'on connaît déjà qui sont populaires, et puis de découvrir différents produits, de nouveaux produits en fait. C'est vrai qu'il y a des invités internationaux, on en a parlé, des acheteurs éventuellement. Est-ce qu'ils ont des attentes? Est-ce que quand vous avez discuté avec eux, ils ont des choses précises qu'ils cherchent? Des choses précises, certaines fois oui. Et certaines fois, ils viennent aussi pour être surpris parce qu'ils ne connaissent pas forcément les entreprises locales, ils ne connaissent pas forcément les capacités des entreprises locales. Et ils viennent parfois pour découvrir de nouveaux produits. Les attentes, c'est vrai que ça revient souvent sur de l'agroalimentaire, puisque effectivement, on a quand même quelques acheteurs qui viennent de la grande distribution caribéenne. Donc, des boissons, des confiseries. Des confiseries, ça peut paraître assez étonnant, mais on a aussi les acheteurs de l'environnement, donc des énergies renouvelables qui sont à la recherche de solutions énergétiques, de solutions d'assainissement, et puis qui viennent rechercher ça ici. Voilà. D'accord. Donc je me retourne vers Monsieur Dejam. Le quartz, c'est vrai que c'est un produit naturel, c'est ça? C'est bien Absolument. Ça? Donc, c'est vrai qu'on a des idées reçues peut-être sur certains matériaux. Est-ce qu'on peut poser des objets qui sont chauds, qui sortent du feu dessus? Est-ce qu'on peut faire de la découpe dessus? Moi, je vous pose toutes les questions. J'imagine que les auditeurs peuvent se poser toutes sortes de questions. Je vais vous répondre techniquement. En matière de dureté, dans la pierre, la pierre la plus dure qui existe, c'est le diamant. D'accord? On a à l'échelle de 1 à 10. Le diamant est à l'échelle de 10. Le quartz, lui, est à l'échelle de 7. Donc le quartz fait partie des pierres les plus solides. Et d'ailleurs, nos outils sont tous faits à base de poudre de diamant, puisqu'il n'y a que le diamant qui puisse couper le quartz. Donc pour répondre concrètement à votre question, oui, on peut couper dessus, on peut couper du pain, du citron, etc. C'est excessivement résistant à la chaleur, mais j'ai tendance à dire à tous les gens qui nous posent la question, c'est pas parce que vous achetez une belle voiture que vous allez rentrer dans un ring full. C'est sûr, c'est pas l'occasion de tester à l'extrême. Voilà. Donc j'ai dit, quel que soit le produit que vous achetez, il faut en prendre soin. Et ça s'entretient particulièrement très facilement. Alors les gens n'osent pas souvent mettre de produits dessus, mais pour le nettoyer, on peut utiliser toutes sortes de produits à base de javel. Je vais pas nommer de marque, mais vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse, javelisée, du cif ou autre. Donc ça s'entretient très très facilement pour enlever tout ce qui est marque de traces de vin, d'auréoles de café et autres. Je suppose que vous faites aussi l'association, puisque bon, si on pose une plaque, est-ce qu'en amont, il faut que la personne ait déjà fait ses travaux, s'il y a de la structure en bois, etc. Ça se passe comment en général? Généralement, nous, on intervient après le cuisiniste, effectivement, qui pose ses meubles. Donc nous, bien entendu, on se rend sur le chantier
avant de procéder à la fabrication. Et c'est sur le chantier qu'on va finaliser tous les petits éléments techniques. D'accord. Alors, on va rappeler donc vos coordonnées téléphoniques et puis bien sûr vous serez sur le salon. Voilà. Donc un numéro de téléphone. J'ai vu que vous avez aussi un Facebook. Donc 05 96 66 10 79. Exact. Il y a aussi un portable. Donc 27 50 03. Nous allons de toute façon relayer ces informations via le Facebook de la radio. Donc, une manifestation comme ça, je vois qu'il y a de nombreux partenaires, notamment, je vois Chocolat Hello. Moi, j'aime bien le chocolat. Donc, ils seront présents aussi. Effectivement, plusieurs partenaires. Donc, Chocolat Hello, on aura Clément, Chanflore, des partenaires. On a également d'autres partenaires privés qui ont soutenu l'événement, donc Air Caraïbes, la pâtisserie Épi des Îles. On a Comcom, la SAMAC, qui ont soutenu également l'événement. Donc, je reviens sur Air Caraïbes qui nous a gracieusement offert de faire gagner des billets d'avion. Ah, donc il y aura quelques billets d'avion à gagner. Je souligne que Manidexpo, c'est aussi un événement interactif. Donc, faire la promotion, c'est aussi favoriser l'interactivité avec le public. Donc, on aura plusieurs quiz tout au long de l'événement qui vous permettront de gagner ces différents lots. Alors, donc ça commence demain, c'est ça ? Demain, exactement. La conférence dont on parlait en début d'émission, c'est aussi demain, l'ouverture ? Alors, la conférence commence également demain. Elle aura lieu demain, jeudi et vendredi. Mais il y a des événements en amont de cette conférence qui commencent également aujourd'hui. Madinexpo commence demain, se termine dimanche. Le salon sera ouvert entre 10h et 18h demain. 10h, 21h vendredi, 10h, 21h samedi. Donc effectivement, on a le temps de vaquer à ses occupations pendant la journée. Ensuite, de passer faire un petit tour à Madinexpo, voir un petit peu les producteurs locaux, découvrir un peu ce qui se fait en local. Et dimanche, le salon sera ouvert de 10h à 17h, parce qu'il faut quand même permettre à tous nos exposants de retourner au travail lundi. Ah ouais, c'est vrai. Puisque eux, il n'y a pas de jour de repos pour eux. Effectivement. Alors, ce Madinexpo, il a un coût cette année, comme les autres années. Voilà, le Madinexpo a un coût. C'est la raison pour laquelle on a des partenaires. C'est la raison pour laquelle on travaille de concert avec la MPI sur ce salon. Je parle des visiteurs aussi. Et pour les visiteurs, par contre, le salon est gratuit. Donc, une raison supplémentaire de venir à Madinexpo, c'est qu'on peut venir découvrir gratuitement des produits et éventuellement bénéficier de tarifs avantageux sur le salon. Alors tout le monde peut venir en famille, avec les enfants, c'est l'occasion bien sûr de sortir et de voir un peu ce qui se passe à la Martinique. Donc voilà un salon qui s'annonce, ma foi, très bien, un beau salon, comme d'habitude, quelques innovations cette année, on a touché quelques mots justement. Je vous laisse le mot de la fin. Madame Victorin, c'est bien Alors, ça ? je rebondis sur le fait que vous avez parlé des enfants pour souligner que le dimanche, on aura un petit atelier La boîte à images, puisqu'on parle d'industrie, il y a aussi l'industrie cinématographique. Madiana, c'est le lieu qui s'y prête. Exact, ouais. En plus de ça, donc la Martinique a également une industrie cinématographique à présenter, et donc on aura un petit atelier qui présentera des courts-métrages avec des discussions avec des réalisateurs et des acteurs de l'industrie cinématographique locaux. Donc j'invite tout le monde à venir aussi dimanche partager ce moment de discussion avec cette industrie qui parfois reste dans l'ombre, en local, et qui pourtant à l'international est reconnue. Ça c'est bizarre, ça, tout ça. Alors monsieur Dejam, un petit mot de fin peut-être ? Écoutez, j'espère que Madinexpo, que ce sera l'occasion, grâce à Madinexpo, de faire connaître notre entreprise et le savoir-faire martiniquais au plus grand nombre de personnes. Je vous remercie de nous avoir reçus et de nous avoir permis de mieux nous faire connaître. Et puis voilà, j'espère que
C'est un plaisir de toute façon. Ouais. Alors, c'est du 4 au 7, hein, donc c'est bien ça. Et vous avez un Facebook éventuellement, si on veut. Je crois qu'on a parlé d'une application qu'on peut télécharger. L'application Made in Expo, on a parlé du Facebook Made in Expo également, où on a toutes les informations. Made in Expo, c'est aussi un programme de conférence, puisque c'est aussi un salon pour les professionnels. Donc, faire la promotion de l'industrie, ça passe aussi par ça, avec des ateliers sur le chocolat dans tous ses éclats, des ateliers pour pouvoir découvrir en fait ces différents aspects de l'industrie et inspirer aussi les jeunes, puisqu'on reçoit aussi des écoles le jeudi et le vendredi. Donc, ça a peut-être suscité des vocations, peut-être donner des idées à tout le monde. Merci d'être venu. Donc, je rappelle que Madame Victorin, vous êtes conseillère en développement international auprès de la CCIM. Et puis, notre autre invité, c'était Monsieur Patrick Dejaham de la société L'Odyssée du Quartz, qui sera aussi présent au salon. Donc, on va poster tout cela tout à l'heure sur le Facebook de la radio, la vidéo et les photos, si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre toutes les informations. Merci d'être venu. Et puis, je vous souhaite une bonne expo. Moi, je passerai faire un tour pour voir comment ça se passe. Et à très bientôt. Merci à vous, Merci Mario. de nous avoir reçus.